أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي حفظ البيئة ثم نصلي ونسلم على ما لا نبي بعد وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, nous remercions Allah le Tout-Puissant qui a protégé l'environnement et qui nous a ordonné en islam de le protéger. Aujourd'hui, nous voulons parler sur la protection de l'environnement en islam. Comment l'islam a protégé l'environnement. Et même l'islam a surpassé et a dévancé les superpuissances à ce qui concerne la protection de l'environnement. Dans notre Coran, dans le Saint-Coran, dans Surat Araf, 7e Surat du Coran, verset 56, Dieu nous dit « Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha » Ne ravagez pas l'environnement, ne détruisez pas l'environnement après avoir le protégé par Allah. Dieu nous a interdit de ravager tout ce qui concerne l'environnement. Et qu'est-ce qu'on appelle l'environnement? L'environnement, c'est tout ce qui nous entoure, concernant les animaux, les êtres humains et la nature tout entière. C'est ça qu'on appelle l'environnement. Et en arabe, on appelle ça al-bi'a. Et dans Surat Baqara, deuxième Surat du Coran, verset 205, Dieu nous dit wa idha tawalla sa'a fil ard liyufsida fiha wa yuhlika al-haratha wan nasla wallahu la yuhibbul fasad. Dieu nous dit dans le Coran, dans ce verset, Dieu nous dit quand le pervers, le méchant se lève, il marche sur la terre pour ravager l'environnement, pour détruire les récoltes et détruire le bétail et même jusqu'à tuer les êtres humains, le pervers, l'homme méchant. Dieu nous dit qu'il n'a pas le droit de faire ça, car Dieu n'aime pas les pervers et la corruption. Et ensuite, quand nous retournons dans les hadiths, dans les propos prophétiques, authentiques, notre prophète nous a parlé aussi nous a enseigné comment protéger l'environnement. Notre prophète nous dit dans Abdullah ibn Abbas, qui est l'un des compagnons du prophète, nous dit ne faites pas du mal et ne remboursez pas le mal par le mal. Il ne faut pas commencer à faire du mal à l'environnement et à l'autrui et à la nature tout entière. Et si quelqu'un te fait du mal, ne le rembourse pas avec le mal. C'est pourquoi Anas Malik nous a rapporté l'un des propos de notre prophète Mohammed sallallahu dans Sahih Bukhari, Sahih Muslim, en nous disant que le prophète nous dit Ma min muslimin yagras garsan aw yazra zara'an fayakul minha tayrun aw insanun aw bahimatun ila kana lahu bihi sadaqa. Le prophète nous dit il n'y a pas de musulman, il n'y a pas parmi les musulmans un musulman ou une musulmane qui va planter une récolte, qui va planter quelque chose qu'on mange, ou il va planter une racine, une plante, et que ce qu'il a planté là, un oiseau va manger dedans, ou bien un être humain, un homme va manger dedans, un homme H, ou bien un bétail va manger de ce qu'il a planté, sauf il a l'aumône auprès de Dieu. C'est-à-dire Dieu va lui récompenser d'une bonne récompense après sa mort. Même dans cette vie, Dieu va lui bénir. Et le prophète Mohammed nous a dit aussi que même si la fin du monde est en train de commencer, il faut planter. Si tu peux planter un arbre, il faut planter l'arbre.
Si tu peux cultiver, il faut cultiver. Tout ceci concerne la protection de l'environnement et la protection de la nature en global. C'est pourquoi le prophète nous dit dans le hadith, des hadiths authentiques, dans Sahih Bukhari, Sahih Muslim, le prophète nous dit que إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فصيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. Le prophète nous dit إذا قامت الساعة, si même